Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de février avec la très jolie carte du valet de denier dans les éléments positifs. Moi je dis toujours que le valet de denier c'est au fond avoir de l'or au bout des doigts et de l'ignorer. On a un potentiel inexploité, une compétence à perfectionner, on a une idée qu'il va falloir aller explorer, il y a peut-être une intuition qui est la bonne et à laquelle il va falloir donner une chance que le valet de denier va exprimer. Alors ça peut être aussi quelqu'un. Hein, le valet de denier, ça peut être, mes chers béliers, un signe de terre qui entre dans votre vie de façon peut-être un peu timide en ce mois de février, ou qui revient d'ailleurs. Donc le signe de terre, c'est les vierges, les taureaux, les capricornes, éventuellement quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, peut-être un peu plus immature, plus simplement. Mais ce valet de denier est un signe prometteur. En apparaissant dans les éléments positifs, il vient nourrir votre mois de février. C'est le début d'une promesse qui reste à complètement s'accomplir au cours des semaines à venir, voire au cours de l'année, puisque le valet de denier, comme l'ensemble des valets, c'est comme une pousse qui sort de terre qu'il va falloir éclairer, nourrir et arroser pour qu'elle puisse devenir une belle et grande plante, voire même un arbre, si on lui laisse le temps suffisant. Donc c'est une carte qui nous dit que quelque chose demande à germer et plus encore à être créé et à s'épanouir et à bourgeonner pour porter plus tard des fruits sur du long terme. Donc l'idée que vos compétences, vos efforts, vos intuitions, vos projets peuvent se transformer en quelque chose de concret si vous en donnez les moyens. Ça vous encourage à faire preuve de curiosité, à vous rendre disponible à de nouvelles situations, peut-être même à l'acquisition de nouvelles connaissances, à prendre le temps, en tout cas de poser les bases solides dans le cadre d'une relation, d'un projet ou d'une nouvelle étape de vie. Et donc s'il y a quelqu'un, c'est ce valet de denier qui l'incarne. Et dans ce cas-là, on vous dit que cette personne, elle va peut-être prendre de plus en plus de place au cours des semaines et des mois qui viennent. Alors, dans les obstacles et les difficultés, nous trouvons la carte du 4 de coupe qui va nous parler donc de ce que les cartes ne recommande pas ou en tout cas vous invite à ne pas faire. Or, le 4 de coupe, il a tendance à réfléchir beaucoup au point de perdre de vue ce qui se trouve là juste sous son nez. Il peut y avoir des opportunités qui lui passent littéralement sous le nez parce qu'il est trop occupé à méditer, à réfléchir, il est trop en train d'intérioriser, il est trop dans son monde intérieur et il ne voit pas le monde extérieur et ce que le monde externe lui propose. Donc le 4 de coupe nous dit attention à un excès de réflexion ou de méditation autour de ce qui s'est passé, autour de ce que vous aimeriez accomplir et qui pourrait vous faire perdre de vue ce qui est là, en possible, un possible là prêt à s'accomplir en ce mois de février. Donc le 4 de coupe, c'est ne restez pas trop dans l'apathie presque, hein, parce que le 4 de coupe, c'est une forme de stagnation qu'elle va illustrer, une stagnation souvent émotionnelle ou relationnelle, qui vous, peut-être, vous pourrait vous conduire malheureusement à rater ou ignorer des opportunités là juste sous vos yeux. Donc évitez de vous replier trop sur vous-même ou de ressasser ce qui n'a peut-être pas fonctionné ou ce que vous aimeriez voir fonctionner parce que l'inaction ou ce trop d'intériorité quoi pourrait vous freiner ou freiner une transformation que le reste du tirage vous promet, hein, parce qu'on a une carte de métamorphose par excellence. Nous avons l'arcane sans nom. Alors je sais qu'elle peut faire peur, hein, c'est la mort à certains ou certaines d'entre vous, mais en réalité c'est un peu Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a une énergie qui doit être métamorphosée, il y a quelque chose avec quoi on doit couper du passé, s'alléger, ainsi se délester de ce qui pouvait nous tenir dans une situation stagnante et qui va nous reconnecter à notre futur et à notre avenir et à nos possibles. L'énergie de ce mois de février, illustrée par l'arcane sans nom, nous dit qu'il y a une transformation radicale. Hein, c'est l'idée d'une invitation à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne permet plus de servir ou aider votre croissance personnelle, professionnelle, quelle qu'elle soit, quoi. Hein, ce sont de vieilles habitudes, de vieilles croyances qui sont limitantes, qui sont restrictives, qui ne sont plus d'actualité, qui sont obsolètes, voire désuètes. Donc cette vibration, elle peut être un petit peu déstabilisante de se dire mais moi j'ai envie de faire le deuil de rien, j'ai pas envie de révolution, j'ai pas envie de changement, ou alors oui j'ai envie d'une transformation mais placée sous le signe de la lumière et pas de la mort. La mort n'est pas négative, vraiment je veux que ça vous disiez qu'en fait c'est une naissance l'arcane sans nom. C'est l'idée qu'avec le valet de denier vous êtes prêt, vous êtes prête à semer les graines d'un futur
plus aligné avec vos aspirations et de permettre donc ce changement-là. Soit vous l'accueillez, hein, et c'est vraiment l'idée qu'il faut accueillir et ne pas résister à ce changement, soit vous le provoquez. Parce qu'on a tout de même le 8 de bâton en guise de direction pour votre mois de février, mes chers béliers. Et le 8 de bâton, ça indique une accélération des énergies parce qu'on a été frappé à telle porte, qu'on a été envoyé un message, qu'on a relancé cette personne, qu'on s'est agité, hein, une période d'émulation, on s'est agité à droite à gauche pour semer toutes les graines qui vont finir par prendre vigueur. Hein. On est sur l'idée aussi d'une graine un peu avec le valet de denier d'ailleurs. Donc la carte du 8 de bâton, c'est l'idée que vous pourriez recevoir des nouvelles importantes au cours de ce mois de février qui pourraient débloquer une situation depuis longtemps à l'arrêt, que vous attendiez ou que vous espériez, ou qu'il y a des efforts que vous allez concrétiser et qui va permettre un nouvel élan sans pour autant que tout se on va dire clôture en février. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi un peu des points de suspension. C'est-à-dire qu'il y a on active le tout et puis après on est un peu assujetti, on est un peu soumise à des personnes qui doivent prendre des décisions, qui doivent nous répondre, qui doivent revenir vers nous et on dépend d'eux, on dépend de ces personnes-là et donc il faut un peu prendre son mal en patience parce que quand le 8 de bâton arrive en issue, c'est-à-dire que les réponses vont nous parvenir, elles seront détonnantes et pleines d'éléments positifs, d'accord? Mais il faut que 8 de bâton, vous ayez suffisamment semer de graines pour que ça finisse par pousser, quoi, en somme. Donc, vous devez être actif, active, proactive et provoquer ce changement, sinon l'accueillir les bras grands ouverts. En termes d'avant-dernière guidance, d'avant-dernier conseil, nous avons une lame issue de l'oracle Magic Soul et nous avons la carte Croix en toi. L'idée que tu auras fait la moitié du chemin en croyant en toi, quoi, et que vous allez décupler ainsi votre puissance intérieure. Alors, je ne vais pas me permettre de vous tutoyer, donc je vais vous dire de croire en vous, que vous aurez fait ainsi la moitié du chemin et que vous aurez décuplé votre puissance intérieure. Donc, croire en votre idée, croire en votre potentiel, croire en votre capacité d'aimer, d'être aimé aussi sur le plan affectif, couper avec toutes les habitudes néfastes et toxiques du passé pour se recentrer autour de nos possibles aujourd'hui apportés en ce mois de février que cette carte croire en soi va incarner. Donc c'est vraiment l'idée que vous devez trouver la force intérieure pour relever certains défis. Il faut savoir que vous êtes plein de résilience, d'endurance, de persévérance et que tout cela va vous amener à bon port et que vous devez oser aller là où votre envie vous mène, vous devez oser dire ce que vous pensez, partager votre vérité, vous devez oser être vous-même, vous devez oser briller, vous ne devez pas craindre d'échouer parce que si vous échouez, ce sera juste le début d'un nouveau départ et d'un nouvel essai qui lui fonctionnera, qui lui marchera. Donc la confiance en vous en ce mois de février est essentielle, mes chers béliers, même si le processus de transformation peut être déstabilisant. Rappelez-vous que vous avez les compétences et les ressources nécessaires pour avancer. Et ce valet de denier en est la preuve. Hein. Faites confiance à votre capacité à grandir et à tirer parti des opportunités qui vont se présenter en ce mois de février. Et puis, comme dernière carte, nous avons une lame cette fois-ci issue de l'oracle Lumière d'étoiles et nous avons la question du temps. Le temps, c'est l'attente et quelquefois les retards concernant la réalisation d'un projet. Ou alors, dans une relation sentimentale, c'est une personne qui peut-être ne se sent pas prête, a besoin d'un temps de réflexion ou d'évolution personnelle. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Les personnes ne sont pas au diapason avec vous. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser mûrir. Il y a un délai à respecter. C'est vraiment la notion de timing, quoi, le bon timing, et que tout viendra au bon moment. Eh bien, vous avez peut-être suffisamment attendu pour que justement ce temps arrive à sa fin. Hein. Le sablier est en train d'égrener les derniers grains de sable et vous êtes en train de sortir de cette période où vous avez pris le temps de réfléchir, de laisser mûrir avant d'agir ou de prendre une décision. Donc, il y a cette idée, ne nous montrons pas impatients ou frustrés en ce début de mois de février parce que votre attente va être récompensée en ces prochaines semaines. Alors, sur le plan amoureux, ça pourrait engendrer quelques questionnements. N'hésitez pas à consulter la guidance amoureuse annuelle que j'ai postée, dont vous verrez la playlist apparaître dans quelques secondes en suggestion de cet horoscope. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous et puis à vous abonner à ma chaîne, à
à liker cette vidéo. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains horoscopes. Et puis aussi, j'ai prévu des guidances amoureuses trimestrielles pour la saison notamment printanière. Donc, ne ratez pas cela, abonnez-vous. Et puis, pour soutenir ma page, pour me soutenir moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, vous abonner, puisque, eh bien, cette fin de février, de mois de février, ma chaîne célébrera ses 10 ans. 10 ans où mois après mois, je n'ai pas raté un seul rendez-vous mensuel. Peu importe ce qui se passait dans ma vie, j'ai été malade, j'ai été en deuil, j'ai accouché, j'ai eu un nouveau-né, et etc. Et j'ai toujours été au rendez-vous. Je n'ai jamais été aussi constante dans ma vie pour autre chose que pour ces vidéos. Et donc, j'espère continuer à l'être tout autant dans le cadre de la prochaine décennie. Alors, n'hésitez pas, pour me motiver à ce faire, à me laisser un commentaire, à vous abonner ou à liker cette vidéo ou tout cela à la fois encore plus. Voilà, encore merci pour le temps que vous venez de me consacrer, mes chers béliers. Un très beau mois de février à vous. À très vite, en tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.